Chers amis, je regrette de ne pouvoir être avec vous en personne aujourd'hui. Je tenais cependant à vous offrir mes salutations amicales et mes meilleurs vœux de succès. Je voudrais d'abord saluer tous mes amis de Saint-Hyacinthe. Je garde le souvenir de plusieurs assemblées chaleureuses et enthousiastes dans votre ville et votre région. Il est temps effectivement que Saint-Hyacinthe-Bagotte revienne dans la famille bleue. Comme vous le savez, ce n'est jamais facile d'être conservateur au Québec. J'ai passé par là moi aussi. Pendant des années, sur la Côte-Nord, à l'Université Laval, ou dans les bureaux d'avocats de Montréal, je n'ai jamais participé à beaucoup de gros parties de conservateurs. Il n'y en avait pas. On n'était jamais à la saveur du mois. À cette époque, la meilleure façon pour un jeune homme de se présenter à une jeune fille intéressante n'était pas du tout de lui dire « Bonjour, je suis un conservateur » au suivant. Mais ce qui est important, ce qui compte dans la vie d'un individu ou d'un pays, c'est qu'il est nécessaire et durable et jamais facile. Et c'est vrai pour une formation politique. Pour réussir, pour gagner et pour réaliser de grandes choses, il faut une vision claire, des principes solides, un programme audacieux mais réaliste et surtout beaucoup de courage et de détermination. Vous avez maintenant un chef extraordinaire dans la personne d'Andrew Scheer. Et je ne doute pas que les décisions que vous allez prendre en fin de semaine vont contribuer à élaborer un programme qui répondra aux besoins et aux aspirations des Québécois et des Québécoises, et de tous les Canadiens et Canadiennes. Et n'oubliez jamais qu'avec un bon chef et un bon programme, avec des candidats et des militants fiers et motivés, tout est possible. J'ai vu passer ce film-là. Le 3 septembre 1984, notre parti ne comptait qu'un seul député au Québec, Roch Lassalle, dans Joliette. Mais le lendemain, notre parti a remporté la plus grosse majorité dans l'histoire du Canada. 211 sièges sur 282, dont 58 au Québec. Il n'y avait jamais eu autant de députés conservateurs au Québec depuis la Confédération. Un record que nous avons même battu lors de l'élection suivante avec 63 députés conservateurs québécois. L'élection de 1984 a aussi été la dernière fois qu'une formation politique canadienne a remporté plus de 50% du vote populaire. Grâce à cette participation historique des conservateurs du Québec au gouvernement, nous avons pu quand même réaliser des grandes choses pour le Canada et pour le Québec. Nous avons mis en place le sommet de la francophonie avec la France. Nous avons réalisé le libre-échange avec les États-Unis, puis l'ALENA avec les États-Unis et le Mexique. On a conclu 2 fois l'accord du lac Meach qui a finalement été torpillé par Clyde Wells, qui en porte toujours la responsabilité. Vous savez comme moi que pour un premier ministre canadien, c'est toujours possible, et même des fois facile, de conclure des ententes avec 7, 8 ou même 9 provinces sur 10. Le vrai test de leadership est de réunir toutes les provinces, 10 sur 10, autour de valeurs et d'intérêts communs, comme nous avons fait avec Meach. C'est comme ça que le Canada a été fondé. Et c'est comme ça que le Canada va pouvoir continuer de prospérer et de grandir. Nous avons mis fin, je pense, à des années de méfiance et d'incompréhension entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Nous avons aussi conclu des ententes économiques majeures avec le Québec et un accord historique sur l'immigration. Sur la scène internationale, nous avons appuyé Nelson Mandela et le démantèlement de l'apartheid en Afrique du Sud. Nous avons instauré des relations directes et hautement privilégiées
entre Ottawa, Paris et Québec. Nous avons conclu un accord avec les États-Unis pour éliminer les pluies acides. Et nous avons conclu le protocole de Montréal pour protéger la couche d'ozone. C'est des réalisations énormes dans le domaine de l'environnement qui nous intéresse, et nos enfants, tellement. Nous avons remplacé une taxe de vente injuste et improductive par une taxe sur les produits et les services qui sert encore bien le pays, très bien même. Et nous avons privatisé 29 entreprises d'État inefficaces ou inutiles, et ce faisant, on a enlevé 100 000 employés du payroll du gouvernement du Canada, et bien d'autres choses. You know, Canada is a great and a marvelous country. But for it to function effectively, the government of Canada must reflect all of our regions and our realities, particularly English-speaking Canada and French-speaking Canada coming together in a grand alliance with a grand vision for Canada to build upon our successes that are now 150 years old. This country was founded by the Conservative Party of Sir John A. Macdonald, and it was built in large measure by others, of course, but also by conservative leaders and governments who have played a major role in the development of our regions and our prosperity. Witness the tremendous prosperity with the Canada-United States Free Trade Agreement and NAFTA, which remains at the core of Canada's prosperity today. That, of course, and our representation internationally, which is so important to us all. So by coming together with delegates from Quebec, we strengthen the party, we win elections, and in the process, we stand ready to build a better Canada. Mes amis, c'est dans les régions, dans les salles comme celle où vous êtes réunis aujourd'hui, dans les communautés fières et solidaires comme Saint-Hyacinthe, que les grandes victoires de l'histoire se préparent. Alors, continuez votre bon travail. Ne lâchez jamais. Comme Churchill disait, never quit, never, never, never. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et je vous en félicite. Ce que vous pouvez accomplir comme conservateur du Québec, c'est trop important pour le Québec et pour tout le Canada. Bonne chance à vous tous. Merci de votre collaboration et à très bientôt.